Bonjour, 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 bonjour. Nous sommes au 11e jour du challenge financier. Aujourd'hui, jour 11, le thème c'est trouver les bons outils pour mettre en œuvre sa stratégie sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, on y va. Les réseaux sociaux ne dorment pas. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, bien sûr, on se repose. Et même en tant que community manager, si vous êtes community manager, ou social media manager, vous avez besoin de vous reposer et penser à d'autres choses pour assurer la vie de votre business. Donc, ces outils-là que je vais vous présenter, en fait, vont vous aider à de la création de la page jusqu'à la génération des photos, jusqu'à la gestion la planification une des, une des choses qu'il faudrait savoir, c'est que il y a quatre bases pour la gestion pour la gestion, en fait, de la gestion des réseaux sociaux. Donc, si vous avez un réseau social à gérer, il y a quatre bases. La première base, c'est la planification. La deuxième base, c'est la gestion des notifications. La troisième base, c'est la gestion des commentaires. Et la quatrième base, c'est le reporting au cas où vous travaillez pour quelqu'un. Voilà. Donc, j'avais écrit en fait en 2013 un livre où je parle des 99 outils, 99 outils pour créer, développer et réussir un business sur Facebook. Bon, j'ai dit Facebook, mais en réalité, les outils que je donne ici, là, nous aident à gérer et Facebook nous aide à gérer aussi, en fait, d'autres réseaux sociaux, d'autres médias sociaux. Donc, ça va quoi. On peut utiliser, en fait, ce que j'ai écrit déjà pour avoir tous les outils pour nous aider, en fait, à, à réussir, en fait, notre business. Donc, la stratégie que nous avons mise sur les réseaux sociaux pour nous aider à réussir cela, pour nous aider à gérer la planification et autres. Déjà, parlant de Facebook, j'aimerais dire que Facebook a un outil qu'il a inclus dans le réseau social. Il y a l'outil Business Suite. Business Suite, bon, que je ne veux pas montrer ici, mais l'outil Business Suite nous aide en fait à planifier, à gérer nos commentaires et puis à gérer les notifications. Donc, je pense que c'est un bon outil assez complet qui nous aide en fait à gérer l'analyse aussi, puisque voilà. Donc, les quatre bases, en fait, c'est le fait de planifier, le fait d'analyser. Parce que analyser, en fait, les statistiques de son réseau social, c'est important. C'est comme cuisiner et goûter ce qu'on cuisine. Donc, si vous cuisinez et que vous ne goûtez pas, c'est pas sûr que vous soyez rassuré que ce que vous utilisez marche. Donc, l'outil Business Suite, par exemple de Facebook, vous donne
la possibilité de gérer les planifications, donc de programmer des postes sur un mois, sur 30 jours précisément, et vous donne la possibilité d'avoir des statistiques de votre page, de votre page professionnelle, et vous donne la possibilité de gérer des commentaires. Donc, quand vous recevez des commentaires, vous pouvez répondre au travers de cet outil, et aussi vous pouvez baser, pardon, sur les données que suggère en fait cet outil-là au cas où vous avez un reporting à faire ou bien au cas où vous avez peut-être un reporting à proposer à un client. Voilà. Donc, on peut, on peut voir ici les 99 meilleurs outils pour créer, développer, réussir un business sur Facebook. Donc, on va passer le temps à lire dans la même collection, il y a plusieurs livres. OK. Donc, il y a ces rubriques-là. J'ai divisé le livre en plusieurs rubriques. Et normalement, c'est en fait en fonction de ces rubriques-là qu'on va choisir des rubriques pour pouvoir en fait voir ce thème-là. Donc, nous allons essayer de parcourir toutes ces rubriques-là. Donc, vous avez les rubriques trouver les mots-clés à fort potentiel dans votre domaine qui vous aident en fait à trouver un nom, un nom à fort potentiel pour pouvoir amener des gens même qui ne savent pas que vous avez créé une page. Ces personnes-là vont arriver au travers de la recherche qu'ils vont faire soit sur les moteurs de recherche qui vont leur proposer votre page Facebook. Et comme ils recherchent un produit et vous avez utilisé le mot-clé, comme on l'a vu dans un autre cours, vous avez utilisé le mot-clé, vous, en fait, ce client-là vient à vous simplement en ayant bien utilisé, en fait, le fort potentiel des mots-clés dans votre domaine. C'est bon? Alors, on y va pour... Donc, il y a plusieurs rubriques, hein. Voilà. Plusieurs rubriques. Il y a trouver les mots-clés à fort potentiel dans votre domaine, créer des visuels pour rendre votre page professionnelle, concevoir un logo, puisque bien sûr, vous devrez concevoir des images, des logos, des visuels au fur et à mesure durant tout le temps où vous allez gérer votre page. Vous devez insérer un lien sur sa page professionnelle. Faut dire que je l'ai écrit en 2013-2014. Donc, c'est vrai que il y a vraiment longtemps, puisqu'il y a un peu plus de 10 ans, et la technologie a vraiment avancé. Donc, c'est pas sûr que
par exemple, toutes les pages soient à jour ou toutes les pages soient qu'on trouve toutes les pages actives. Je lui ai dit les outils que j'ai eu à donner, puisque ça fait 10 ans, les choses ont évolué et peut-être que les explications que j'ai eu à donner, puisque je donne au fur et à mesure des explications que j'ai eu à donner, en fait, sont vieillots ou bien ne correspondent pas vraiment à ce qu'on veut. Donc, on a généré des prospects, interagi avec les prospects et exploité le potentiel de Facebook, Messenger. On a réalisé une veille concurrentielle. On a vendre à outrance. On a d'autres outils que vous ne connaissez pas. Alors, on va essayer de voir. Donc, pour ceux qui veulent le livre normalement est à 10 000 francs en version électronique. Mais pour ceux qui voient la vidéo, qui veulent le livre électronique, je vous le fais exclusivement à 2 000 francs. Exclusivement à 2 000 francs. Donc, trouvez les mots-clés à fort potentiel dans votre domaine. Voici le premier outil que je propose. La fonction autocomplète de Google. Donc, la fonction autocomplète de Google est la manière la plus simple de trouver des mots-clés, même si elle comporte des limites. Pour l'utiliser, il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Google, donc google.ci ou google.com. Ça dépend de ce que vous utilisez. Et tapez dans la barre de recherche un mot central ou bien le mot central de votre domaine. Google vous proposera automatiquement les principales requêtes qui intègrent votre mot. Par exemple, utilisons produits bio comme exemple. Et vous pouvez constater sur l'imprime écran que je vous ai fait les mots-clés utilisés, les mots-clés les plus utilisés par, euh, par les internautes. Bon, voilà. Donc, quand vous écrivez produits bio, il y a des propositions en même temps, produits bio derma, produits bio clarifiants, produits bio en ligne, produits bio bébé, produits bio pas cher, produits biologiques, produits biotherm, produits biocides, produits biolane, produits bio cheveux. Donc ça, ce sont pratiquement les 10 plus grandes recherches à partir du radical produit bio. D'accord? Donc, les moteurs de recherche Bing et Yahoo intègrent aussi cette fonction-là. Donc, c'est pas seulement Google. Bon, j'ai utilisé l'exemple de Google parce que c'est le plus utilisé au monde, en fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas par les propositions de recherche avancées ou associées du moteur de recherche. Donc, quand vous finissez, en fait, sur Google, quand vous finissez de faire votre recherche, une fois que vous avez mis le mot, vous regardez en bas, il y a des recherches associées. Même en haut, bon, je pense que
puisque ça, c'était depuis 10 ans. Maintenant, les recherches associées sont mises en haut. D'accord? Il y a l'outil Solve. Solve aussi affiche pour un mot-clé donné le top 10 des recherches sur les plateformes Wikipédia, Google, Amazon, Yahoo Answers, YouTube, Bing et Yahoo. Donc, tous ces, toutes ces plateformes-là s'ouvrent, les, les a combinées pour, en fait, vous proposer des, des mots-clés à partir du radical que vous allez lui donner. Et ce sont, en fait, le top 10 des recherches, comme je vous ai montré tout à l'heure sur Google. Donc, le top 10 des recherches il vous donne le top 10 des recherches de Wikipédia, le top 10 des recherches de Google, le top 10 des recherches d'Amazon, ainsi de suite. Donc, vous avez ces propositions. Donc, voici un exemple que j'ai pris. Ici, je vais encore quand vous allez sur s'ouvre, produits bio, on vous donne un Wikipédia, il n'y a pas de proposition. Amazon, il n'y a pas de proposition. Wikipédia, pardon, Google, voici les 10 propositions de Google. Wikipédia, il n'y a pas de proposition. Amazon, il n'y a pas de proposition. Yahoo Answers, voici les propositions. YouTube, voici les propositions. Bing, voici les propositions. Yahoo, voici les propositions. Donc, avec Sou, vous connaissez en fait, euh, vous allez trouver en fait un enfoncement à, comment j'ai eu à le dire là, à fort potentiel, va. Un nom à fort potentiel qui va faire votre affaire. Alors, on va passer pour aller voir. Donc, il y a plusieurs outils que je propose comme ça. Alors, dans la rubrique 2, créer des visuels pour rendre votre page professionnelle. Donc, les outils que je propose, il y a Canva, bien sûr, que vous connaissez. Il y a, bon, c'est avec Canva que j'ai utilisé Canva pour faire en fait la page de couverture et la quatrième de couverture de mon livre de développement personnel, ce que tu sais déjà. Et il y a Pablo, donc pablo.buffer.com. Pablo de Buffer est l'outil pour créer des images en plusieurs formats pour vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Pinterest. Donc, comme je vous l'ai dit, les outils que je vous propose ne sont pas uniquement dédiés à Facebook, mais aussi à d'autres médias sociaux. Donc, tu peux choisir l'image de fond, rédiger le texte, son positionnement ainsi que la possibilité d'ajouter un filtre. Après, il y a Stencil. Bon, ça, je ne suis pas sûr que le site existe, mais c'est avec Stencil que j'ai pu faire ce visuel-là, que j'ai pu faire ce visuel. Aujourd'hui, il y a plusieurs autres. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on a en fait cette opportunité large
de pouvoir trouver des outils qui vont nous aider à designer des, des images pour rendre notre page Facebook professionnelle. En plus de ça, il y a un outil que je n'ai pas mis puisque ça fait pratiquement plus de 10 ans que j'ai écrit ce, ce livre euh, et il- quand, euh, quand j'avais écrit ce livre, il y avait des réseaux sociaux même qui n'existaient pas, comme TikTok par exemple. Il y a l'outil Snapchat qui est une plateforme qui te permettra de créer des images pour les réseaux sociaux. Donc, Snapchat offre 5 superbes images par mois. Si vous voulez aller loin, c'est-à-dire avoir plus de templates, vous devez payer au moins $10 pour un nombre limité, illimité de designs à télécharger. PicMonkey 20. Donc, je vous donne l'outil et je vous donne les informations par rapport à cela. Concevoir un logo, je pense à l'intelligence artificielle Luca, donc Looka.com. Luca, Looka.com. Avec cet outil-là, vous pouvez en fait générer plusieurs logos, générer des centaines de logos dans votre domaine. Donc, vous pourrez créer des logos. Voilà, donc Shopify.fr vous permet non seulement de créer une boutique e-commerce, mais aussi de créer votre propre logo en ligne facilement et gratuitement. Rien de plus simple. Donc, je vous dis comment faire. Entrez le nom de votre marque et laissez faire votre créativité. Bon, si vous arrivez sur Shopify, il est fort probable que les choses ont évolué. Il y a Hipster, donc ça, c'est un imprime-écran de Shopify quand il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, générateur de logo en ligne Hipster. Donc, voilà. Il y a Logoshi, il y a plusieurs, en fait, je vais revenir, il y a GoSpace, avec S à la fin, Logaster, par exemple. Donc, une fois que vous êtes, je vous donne tous tous les outils que je donne, en fait, puisque c'est un fichier électronique, vous avez en fait la possibilité d'avoir les liens juste en faisant clic droit et vous ouvrez en fait, vous ouvrez en fait le lien. Donc voici un imprime écran de Logaster. Je propose encore d'autres outils qui sont dans le même ordre d'idées que Logaster. Alors, la rubrique 4, c'est insérer un lien sur votre page Facebook. Il est souvent important d'avoir au-delà de Facebook une plateforme où on peut retrouver les services et les produits de ce que votre boutique ou entreprise propose.
Cela est important pour certaines publicités ou juste pour le marketing parce que les gens ne viennent pas sur Facebook pour dépenser de l'argent, mais pour bavarder, s'informer, faire de nouvelles rencontres ou se rassurer que ces contacts physiques-là sont aussi des amis sur Facebook. Alors, avoir un autre terrain au-delà de Facebook peut s'avérer très utile pour vendre efficacement ou faire une démo de votre service. Aussi, votre site pourrait être la plateforme assez complète pour, pour espérer faire partie des sélections de Google en cas de recherche. Voilà, donc je vous propose cet outil-là, Stinkingly, qui est, c'est une solution pour construire en fait son propre site web avec un minimum d'effort, bien sûr. Il y a Webs parce que normalement vous devrez, vous avez en fait la possibilité sur Facebook par exemple ou la possibilité sur tous les réseaux sociaux de pouvoir ajouter un lien. Donc, euh, pour ajouter un lien, il faut créer par exemple un site web. Il faut créer un site web, mais vous ne connaissez pas en fait comment créer un site web, un site web. Donc, ces outils-là vous donnent la possibilité en fait de pouvoir, la possibilité de pouvoir en fait créer un site web vitrine vite fait en drag et drop, en modèle drag et drop. Donc, vous prenez, vous déposez. Voilà, vous avez devant vous comment, quand vous entrez sur le site, vous avez en fait des propositions. Donc, si le template vous plaît, vous choisissez le template. Quand vous voulez déplacer quelque chose, vous, vous draguez et vous déposez. Donc, vous droppez. Vous prenez, vous déposez. Donc, c'est du drag and drop. Il y a WordPress que vous connaissez bien. Bon, c'est avec WordPress que j'ai eu à créer mon site dans une initiative que je n'ai pas renouvelé il y a un bon moment. Il y a Wix, raccourci des liens. Faut dire que vous aurez une fois en fait le besoin de pouvoir raccourcir un lien que vous devez partager sur vos réseaux sociaux. Donc, que vous devez partager, par exemple, sur, sur Facebook et le raccourcisseur de lien. Donc, vous voyez cet exemple-là. Vous avez en fait un lien non raccourci URL classique. Donc, ça, c'est un lien WhatsApp où vous postez sur Facebook. Vous n'allez pas poster tout ça sur Facebook. Vous allez poster le lien raccourci qui est plus esthétique et qui est plus hygiénique en fait. Donc, quel que soit le réseau social, vous aurez besoin, par exemple, de, de ces outils-là. Il y a Bitly que tout le monde connaît, bon, que tout le monde a entendu parler quand même. Il y a eu d'autres raccourcisseurs de liens qui sont nés. Donc, je vous rappelle que si vous voulez le document, c'est 2000 francs. Il suffit de rentrer dans mon inbox, me dire que je veux le document et je vous envoie ça. Vous faites le dépôt et je vous envoie ça.
Donc, il y a Google Adit. Bon, ça, je suis pas tellement sûr je suis pas tellement sûr que ça existe toujours. C'est toujours fonctionnel. Mais il y a, il y a encore, il y a encore d'autres raccourcisseurs de liens vous pouvez faire des recherches sur Google. Voilà. Donc, je vous donne des exemples. OK, SC.CX. Rubrique 6, faire des publications percutantes. Donc, on a l'outil Facebook Live qui est une fonctionnalité qui a un impact fort lorsqu'elle est utilisée. Facebook a tendance maintenant à privilégier ces vidéos au lieu des vidéos extérieures qui sont publiées sur la plateforme, comme par exemple des vidéos prises sur YouTube. Quand vous postez directement ces vidéos-là sur la plateforme, les vidéos live sont plus boostées ou poussées en avant parce que elles, ce sont des vidéos natives. Il y a Epic Beat, donc la rubrique, c'était quoi déjà? Faire des publications percutantes. Donc, avec Epic Beat, vous avez des propositions de post Bolsamo, Bolsumo, OK. Donc, voilà. Il y a Veneur Social, ça, c'est un outil que j'utilisais vraiment. Mais c'est sûr que depuis 10 ans, ils ont eu à évoluer. Il y a LiveSuite qui est une plateforme qui permet de diffuser des vidéos en direct sur plusieurs canaux digitaux en même temps, de manière simultanée. Animez votre page Facebook pour Slot Social. C'est une plateforme complète pour gérer vos réseaux sociaux de l'animation en passant par l'analyse, donc l'analytique. Et au cas où vous devez en fait collaborer avec vos équipes, vous avez l'outil IFTTT. C'est un outil qui te permettra d'automatiser ta page Facebook. IFTTT te propose de découvrir les recettes avec Facebook. Alors, alors j'ai eu un enfant qui a eu à débrancher euh, la fourniture d'électricité de ma Livebox, ce qui faisait que j'ai été déconnecté sur le champ. Alors, on continue là, on était à ce niveau, on parlait de Zapier, pardon, on parlait de la rubrique animer votre page Facebook. Alors, on parlait de cette rubrique-là. On était arrivé sur Zapier qui propose d'automatiser des actions avec ta page Facebook pour te permettre de gagner du temps.
Et hier, j'étais sur ce site-là et j'ai vu que ils ont, quand je vais arrêter le ventilateur, ils ont en fait sur ce site, ils font un peu comme un autre site, c'est-à-dire que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, la plupart des vidéos que vous regardez, on vous dit, euh, on vous propose un produit, un service, quelque chose comme ça, et on vous dit que si vous voulez en fait les références du produit, écrivez en commentaire tel mot. Donc, l'outil Zapier aussi permet de faire cela. Donc, permet d'automatiser ou, par exemple, il y a 100 personnes ou s'il y a 500 personnes qui ont eu à commenter le mot que vous avez donné en vidéo, est-ce que vous allez manuellement essayer de leur envoyer un message en inbox? Non. Zapier est cet outil-là qui le fait à votre place de manière automatique. Voilà. Donc, on a Page Modo, on a Ravcopter, on a Glim, pardon, la rubrique 8, gagner du temps sur Facebook. Donc, on a Postify qui vous permet de gagner du temps sur Facebook. On a Post Planner qui vous permet de planifier sur Facebook l'indispensable. On va dire, Post Planner est une application Facebook, Facebook qui facilite en fait les échanges en vous permettant de programmer l'affichage de vos statuts Facebook à l'avance. Donc, une annonce à faire sur votre mur alors que vous serez en déplacement sans accès, pardon, au web. Donc, Post Planner vous permet en fait, comme Business Suite, je vous l'ai dit en début de ce direct-là, comme Business Suite vous permet de régler l'un des quatre, l'une des quatre bases de la gestion de community manager. Donc, on va essayer de continuer. Octopus est un autre outil au fur et à mesure. Donc, je rappelle que les quatre bases les quatre bases solides de la gestion d'un réseau social, c'est la planification, l'analyse, la gestion des commentaires et le reporting, si possible. Donc, cet outil-là est plus penché sur l'analyse. Voilà. Autopost. Il y a Outsuite, pardon, je suis allé plus rapidement. Outsuite.com, Buffer, Postcron, Postcron. Voilà, donc ça c'est le 38e outil. Je vous ai dit que dès le début de ce direct-là, je vous ai expliqué que j'ai écrit un livre en 2013 qui parle des 99 outils. Voilà, donc si vous voulez, en fait, puisque on tire vers la fin de ce direct, donc si vous voulez le livre en version numérique,
pour avoir tous ces 99 outils et savoir, avoir toutes les informations et savoir comment les utiliser. Au lieu de 10 000 francs, vous payez exclusivement 2 000 francs. Vous payez exclusivement 2 000. Donc, voilà. Short, Short Stack. Donc, cet outil vous permet de créer des landing pages et des jeux concours pour animer sur votre page Facebook. Short Stack est gratuit jusqu'à 25 000 fans et 5 000 vues par mois. Ça veut dire que, bon, c'est depuis 2013 que j'ai écrit le livre, donc peut-être que Shortstack, quand vous allez arriver sur le site, ils ont dû évoluer. Donc, je ne sais pas si c'est toujours la même offre. Voilà. Il y a Tapseed, EO, Woobox, Agora Plus, Drum Up, Mention, Brand24, Brandwatch au fur et à mesure. Donc, analysez votre page Facebook. Donc, pour cette rubrique-là, on a un like Elizer qui est vraiment un outil que j'utilisais, mais je ne suis pas sûr, par exemple, il y a, parce que maintenant, ça fait 11 ans que j'ai écrit le livre, que Like Elizer fonctionne. Voilà. Mais c'était un très bon, ou c'est, au cas où ça fonctionne, c'est un très bon site qui vous permet d'analyser complètement votre page Facebook. Donc, vous prenez, donc je lis, là que là, j'ai un outil qui te permettra d'avoir un rapport complet de ta page Facebook. Il notera chaque partie de ta page sur 100. Donc, quand une partie de ta page Facebook Pro a été mal renseignée, il va la noter bien sûr sur 100. Like et laser, vous mettez le lien, vous copiez le lien de votre page Facebook et vous avez l'analyse. Cloud Booster aussi, Fan Page Karma, Social Boom, Excellent Checker, Facebook Page, Facebook Page Barometer. Bon, ça, toujours, ce sont les outils qui vous permettent de pouvoir analyser votre page Facebook ou de pouvoir analyser une page, puisque ce que je vous donne, c'est vrai que le livre a été écrit sur la base du réseau social Facebook, mais il ne supporte pas que Facebook seulement. Donc, il y a des outils que je donne, Social Flow, Maître Edgar, Sumo Simple Mesure, Tiltic, Wisdom, Sociographe.io, Social Baker, Rival.iq, Sif, Kintly, Kintly par exemple, vous permet de mesurer la performance de vos concurrents et d'améliorer, bien sûr, qui vous fait des propositions pour améliorer votre communication en analysant les données. Donc, Confo est une plateforme pour gérer
vos réseaux sociaux, mesurez vos analytiques, distribuez vos publicités auprès de la bonne audience. Scoreboard social, Facebook Insight, qui de mieux que les statistiques de votre page Facebook pour comprendre votre communauté. Vous devez y faire un tour. C'est aussi un outil que j'ai mis dans le livre. Donc, il y a Wolfram Alpha Personal Analytics. La rubrique 10, atteignez vos objectifs à coup sûr via la publicité. Donc, Nunes Ads, c'est une autre plateforme pour gérer vos publicités sur Facebook et Instagram. Dark Post, ce sont des posts qui ont pour but d'être des publications sponsorisées pour permettre de tester des accroches pour votre marketing. Custom audience et audience similaire. Donc, je vous ai dit que puisque c'est un livre, puisque c'est un livre électronique, le site, le nom du site a été attaché. Par exemple, quand vous arrivez, vous voyez, regardez ici. Regardez ici quand je vais venir. Voilà. Regardez ici quand je vais venir quand je vais venir, voilà, il y a www.adroll.com. Donc, les sites ont été rattachés en fait au nom. Voilà. Donc, je dis, vous n'avez pas de problème. Ah, quand vous allez prendre le, quand vous allez prendre l'e-book à 2000 francs, uniquement aujourd'hui, je vous permets de voir Perfect Audience, un outil qui vous permet de simplifier le retargeting sur le web, le mobile et Facebook. Le retargeting, c'est quoi? Quand vous faites la publicité, vous avez la possibilité aussi de faire le retargeting. Le retargeting, c'est que quand vous cliquez sur la publicité, ou même si vous n'avez pas fait attention, que vous avez cliqué par inadvertance sur la publicité, vous allez remarquer que toutes les pages que vous allez ouvrir sur Internet, la publicité va vous suivre. C'est du retargeting. Donc, si vous allez sur une application qui propose des nouvelles, qui propose des informations, vous allez remarquer que le, vous allez remarquer que le lien que vous avez cliqué, peut-être par inattention ou de manière volontaire, vous suit. C'est ça le retargeting. Quawa, Adespresso, voilà. Donc, il y a Facebook Track Maven. Vous avez plusieurs outils que je propose. Et avant l'avant-dernière, générer des prospects, interagir avec les prospects et exploiter le plein potentiel de Facebook Messenger. Donc là, je vous propose l'outil Botletter en utilisant Messenger comme canal de diffusion de votre newsletter grâce à des outils comme Bootletter. Bon, je ne sais pas si actuellement ils sont en marche et je ne sais pas si le site a vraiment évolué en termes d'offres. Donc, vous pouvez aller regarder, suivez bot Facebook Messenger Customer Chat, qui est un plugin ManyChat. Je parlais de ManyChat, j'ai parlé des Zapier
Zapier fait effectivement les mêmes choses que ManyChat. Donc, ManyChat, en fait, adresse ses services sur ce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. J'étais il n'y a pas longtemps sur ManyChat. ManyChat adresse ses services sur tous les réseaux sociaux, les médias sociaux que nous connaissons. Donc, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, sur pratiquement tous les réseaux, les médias sociaux que nous connaissons. Chaque fois, réaliser une veille concurrentielle efficace. Feedly, donc Facebook signale, vous avez Periscope, Social Motion, Social Motion. Donc, comme je réitère ce que j'ai dit, comme je vous ai dit, je vous ai proposé 99 outils, mais je ne suis pas sûr que ces 99 outils-là continuent de faire la même offre puisque j'ai écrit le livre il y a 11 ans. Aleti, Nuzel, NetVibe. Donc, voilà, c'est un bon outil pour créer une veille plus efficace et surtout personnalisée. Et pour la veille, je vous donne encore un autre outil qui s'appelle Google Alert. Avec Google Alert, il suffit de mentionner le mot-clé que vous voulez voir. Peut-être que c'est le nom de votre produit qui est comme mot-clé. Ou peut-être que c'est bon, un nom que vous voulez surveiller. Donc, pour la veille concurrentielle, si vous voulez avoir des informations de Google Alert, vous devez mentionner des mots-clés qui vont vous revenir et en fait signifier à Google si vous voulez recevoir des emails chaque jour, une fois par semaine. Donc, voilà, à vous de choisir en fait. Quand vous utilisez Google Alert, SnapApp, vendre à outrance sur Facebook. Donc, vendre à outrance sur Facebook, on a Storefront social. Storefront social, comme son nom l'indique, est une option pour démarrer une boutique Facebook. Avec ce service, il devient plus facile de commencer à vendre sur Facebook. Donc, ils avaient 800 millions d'utilisateurs en 2013 ou 2014 quand j'écrivais ce livre-là. Donc, je sais pas, je sais plus s'ils continuent d'exister, mais s'ils existent, ce serait intéressant que vous fassiez un tour sur cet outil. BitLetter, BitTailor, pardon, ShopTab, Equid, Setmore. Donc là, les outils, c'est la dernière rubrique. Les outils que vous ne connaissez pas. Donc, Facebook Synblock. Facebook Synblock, c'est un peu le paradis des stocks, des, des stocks entre l'espionnage des timelines. Bon, dans le temps, on parlait de Facebook Timeline, mais
avec les choses qui ont évolué, c'est sûr que voilà, leur offre aussi a évolué. Alors, si la plupart des blagues sont innocentes, les conséquences d'une session Facebook laissée ouverte sur un ordinateur en accès public peuvent être un peu plus dramatiques qu'une publication bidon. Pourtant, oublier de cliquer sur déconnecter est vite arrivé. Donc, baptisé Lock, Facebook Logout, cette attention fait exactement ce qu'on lui demande. Une fois installé, il suffit d'indiquer le temps d'inactivité. Le temps d'inactivité. Au arrivé à ce temps d'inactivité-là, l'outil, en fait, déconnecte automatiquement Facebook. Donc, voici les 99 outils que j'ai, que je propose pour, voilà, cette session. Donc, comme exercice, vous allez en fait choisir trois outils que vous allez utiliser en fait pour pour votre stratégie sur les réseaux sociaux. Donc déjà que vous devez rendre l'exercice de la stratégie sur les réseaux sociaux et encore vous allez utiliser en fait vous allez utiliser en fait trois outils. Donc l'exercice c'est de trouver, de choisir trois outils parmi les 99 que je vous ai donnés là, les 99 meilleurs outils pour réussir une stratégie sur les réseaux sociaux. Voilà. Question. Noé, question. Oui, 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 Berger. Bon, c'est au niveau, puisque ici nous avons jusqu'à 99 meilleurs, mais c'était pour savoir quand vous connaissez plus, est-ce que vous pouvez nous proposer au moins ces trois outils qui sont fiables sur lesquels on peut se baser Oui, oui. Donc, moi, je vous ai... d'avancer? Justement, c'est ça l'exercice que vous devez faire. Je vous ai Bon, proposé ok. une panoplie 99 outils que j'ai eu l'habitude d'utiliser. J'ai écrit un livre, ce livre-là même que j'ai parcouru durant tout ce live-là pour vous présenter en fait les outils. À vous d'utiliser en fait les trois outils ou les quatre outils que tu veux. C'est l'exercice que je vous ai donné. Hmm, ok, C'est ok, Berger. c'est bon? Oui, c'est bon, Berger. Mais comment on fait pour, puisque c'est passé vite en fil, est-ce on peut revoir? Mais dans le Oui, replay, on va revoir vous les aurez différents points. tu auras le replay tout à l'heure. Vous aurez le replay Ah, ok, dans le groupe, il n'y a pas de problème. ok, ok, Berger. Ok, merci et à demain. Ok, Berger, à demain.